Grégoire Raymondis, le directeur de Midget International. On démarre une nouvelle saison et on va pouvoir suivre le déroulé des courses, la présentation des teams, les interviews pilotes et toutes les actions qui vont se passer en piste pendant toute la saison. Je m'appelle Orion Cabrit, je travaille pour Midget International et aujourd'hui je vous accueille sous le magnifique soleil des Coupes de Pâques de Nogaro. C'est l'arrivée de la toute nouvelle voiture faite par Midget en collaboration avec Ligier Automotive. La grosse évolution maintenant, ça va être l'aéro parce que nous avons une toute nouvelle lame avant pour rajouter une charge de 100 kg sur le trait avant. Nous avons également un nouvel aileron déporté sur lequel il y a un appui de 250 kg et un nouveau diffuseur arrière qui n'existait pas jusqu'à présent. Côté intérieur, la voiture accueille désormais un tableau de bord avec un tout nouveau dash AIM qui permet la meilleure lecture des données pendant le roulage des pilotes. J'ai contacté Lucas Blakely pour conduire la Midget 2 litres turbo ce week-end et franchement il se débrouille pas mal donc je suis content. J'ai déjà des invités pour toute la saison, je ne peux pas citer les noms pour l'instant, vous le verrez sur les réseaux d'ici peu. Pas poser le pari trop tôt, mais la première ligne a l'air d'être connue pour la course du fond. L'impression qu'ils ont pris une option déjà sur cette première ligne, mais attention parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je suis Maxime Paquet, je suis commentateur de la Midget France pour cette saison 2026. Nous sommes aujourd'hui à Nogaro pour les traditionnelles Coupes de Pâques et les qualifications viennent de s'achever. On a eu 3 meilleurs temps à 1 dixième. Franchement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour la course, il y a du gros niveau. Il y a un Mathis Carnejac qui est venu couteau entre les dents sur la 82. Derrière, il y a des structures comme BPS, Victory Lane aussi, dont c'est les premiers tours de roue. Des grosses qualifs, beaucoup d'attentes je pense pour la course, autant du côté des pilotes que du côté des spectateurs. Je pense qu'on va se régaler. That's the hottest I've been in a car, I think. Like I'm completely brand new racer, already completely sweat. Bonjour, moi c'est Julien de Miguel, coach de la Midget, driver advisor aussi. Aujourd'hui on a un système d'acquisition de données, un dashboard AIM qui est totalement connecté au calculateur de la voiture. Ceci aidé par une caméra. Dès qu'on récupère la carte SD, on a toutes les infos. On peut voir le pilote où est-ce qu'il braque, où est-ce qu'il freine, où est-ce qu'il accélère. On a même les pressions de frein, donc on sait quelle quantité de frein il met. Oui, là on peut faire du vrai travail. C'est facile du coup pour pouvoir les débriefer dans le sens où on peut facilement leur montrer les erreurs. Ou ce qu'ils font bien aussi. You know what time it is. Turn on the stadium lights. It's about that time. You ready? It's about that time to dominate. Too fast, too strong, accelerate. I'm the champion, yeah, heavyweight. I work so hard, now I'm celebrate. Bonjour, je m'appelle Gilles Gatti, je suis le père de Lorenzo Gatti, voiture numéro 16. C'est une passion que je lui ai transmise quand il était tout petit, il a appris à conduire très jeune. Et étant passionné d'automobile depuis tout petit également, je pense que je lui ai transmis cette passion et aujourd'hui on a la chance de pouvoir la partager. On était venus à la base comme tous pour gagner,
On se rend compte que le plateau est extrêmement relevé cette année avec des pilotes qui viennent beaucoup du kart. Le challenge va être rude pour arriver à être dans les premières places, hein, ça va être compliqué. Adrenaline sliding elevated. It's me against the odds, I'm motivated. This show must go on, beast mode activated. C'est le départ de cette seconde course de Midget France avec le plutôt bon envol de Mathis Carnejac qui prend pour le moment l'avantage sur Oscar Pi. Attention puisque Sachel Roger est également au contact à l'intérieur sur son coéquipier. C'est plutôt bien défendu pour Oscar Pi. Derrière un petit peu de grabuge. Oscar Pi dans les échappements de Mathis Carnejac sur eh bien, la voiture numéro 82, le leader qui pour le moment ne faiblit pas également à Lucas Moulard en 6e position derrière Lorenzo Gatti, on le rappelle titulaire d'une excellente remontée au départ. Lorenzo Gatti qui partait du 8e rang sur eh bien, la voiture numéro 16, 3 positions gagnées. Il y va Oscar Pi, il y va à l'intérieur dans le cœur de piste, il a surpris Mathis Carnejac, il s'est dressé à hauteur et changement de leader depuis eh bien, ces 8 minutes de course. C'est Oscar Pi qui prend l'avantage un petit peu de manière surprenante sur Mathis Carnejac et la grosse défense directement opérée à l'intérieur là. Il se montre à l'intérieur sur tous les virages et comme l'impression Jérémy que Oscar Pi a le train arrière un petit peu en chasse. Ah, il défend, clairement il défend, c'est maintenant pour Mathis Carnejac. Mathis Carnejac qui se rate malheureusement sur l'ultime effort qu'il fallait accomplir ici à Nogaro sur le dernier tour de course. Il était deuxième, il avait réalisé pour le moment un excellent week-end et le voilà malheureusement pour lui immobilisé dans ce premier secteur. It's about that time. We gon' shine, we gon' fight. It's about that time. Put me in the spotlight. Showtime. It's about that time. We gon' shine, we gon' fight. It's about that time. Put me in the spotlight. Showtime. Insupportable. Les derniers tours, c'était l'enfer. Après, belle course, hein, il fait un bon truc, mais c'était dur nerveusement pour moi. Hein. C'était très très dur. Le dépassement, j'ai trouvé superbe. Il a été hyper opportuniste, bien préparé, et puis à la surprise, quoi. Et après, les derniers tours avec la lame avant qui était par terre, là, c'était dur. C'est ce qui a rendu la course intéressante pour vous et difficile pour moi un peu. Et donc, vu que j'allais moins vite en ligne droite, avec l'aéro, comparé au début de course, c'était un peu plus délicat. Donc, c'est pour ça que j'ai dû défendre souvent. Mais bon, ça s'est bien passé pour moi. More than a game, more than a fame. Can't lose now, it's in my veins. It's my lifestyle, everything in flames. Going there. 9e position, pardon, ce sera Lucas Blackley, pilote qui vient du sim racing. Eric, Chloé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du sim racing? Comment vous voyez les choses par rapport à ce sim racing? Eh ben, tous les deux, on en fait du sim racing parce que moi, ça fait longtemps que je suis passionné. Chloé s'y est mise aussi parce qu'on en a à la maison qu'on a un petit peu bricolé, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un pilote qui puisse s'en passer. On apprend les circuits, on apprend les trajectoires, on apprend à dompter une voiture et donc on fait tous du simulateur. Et c'est vrai que maintenant, on a des pilotes qui arrivent du sim et qui sont tout de suite performants en voiture parce que les simulateurs ont bien progressé. Et c'est vrai que maintenant, c'est la réalité augmentée, virtuelle, mais ça fonctionne. Et on est parti du côté de la Midget France. Attention, le très très bon envol déjà peut-être de Marc Lopiccolo, j'ai l'impression. Et on va défendre l'intérieur en toute logique pour Sacha Heim. Ça se passe plutôt bien. Attention à ne pas aller trop au large. Dans ce virage numéro 7, c'est Mathis Carnejac qui prend l'avantage sur la numéro 27 de Tom Gruet. Et il est plutôt en bonne forme. Mathis Carnejac qui a envie, très certainement, après son erreur tragique de ce matin. Il était dans le dernier tour, il était en train de jouer la victoire. Il s'est malheureusement raté. Vous mettez qui là sur cette place-là? Chloé. Oh, je pense qu'on est obligé de décerner le pilote du jour à Mathis Carnejac. 10e à premier avec un pilotage aussi propre. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux. Et puis il a creusé l'écart en un tour, regardez.
Bah ouais, là c'est juste incroyable. Je me rattrape de la course 2 où je me suis raté pour tous mes fans quoi. Je suis parti on va dire avec l'agnac, j'avais envie de tout donner. J'étais tellement énervé de ce qui s'est passé à la course 2, j'avais tellement envie de montrer que je peux être là, je peux gagner et voilà. Hein. Pour le moment d'Oscarpi qui je pense a l'air plus rapide que Sachel Roger. Là il va avoir 7 minutes pour aller chercher Marc Lopiccolo et pourquoi pas s'imposer le jeune pilote de la VPS. Oh là là, il recroise encore une fois Marc Lopiccolo et Oscarpi qui part au large. Oscarpi qui part au large et Sachel Roger en profite pour s'accaparer la seconde position. C'est en train de monter 1 minute 21 encore à parcourir sur cette course de Midget France. Et ils sont en train de nous offrir un excellent spectacle, les 3 leaders. Faire de Sachel Roger d'aller chercher Marc Lopiccolo. Hein. Ouais, là ça me paraît être plus. Ah, oh, il s'est sorti Marc Lopiccolo, mais non, c'est pas possible. Il était leader, il était tranquille, tout seul en tête. Il s'était construit une petite avance et il s'est sorti au virage numéro 4. Il laisse les 2 pilotes de la VPS à la lutte pour la victoire. Dernier passage et donc victoire ici d'Oscarpi, qui récupère le meilleur sur Sachel Roger. Luca Moulard pour compléter le podium. C'est le gros ascenseur émotionnel, on passe par des tops, par des bas, bon, on finit bien, donc la route sera plus facile pour rentrer à la maison, ça va être plus sympa.